Allez, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on va traiter un sujet que j'avais déjà abordé sur la chaîne secondaire, puisque à cette époque la chaîne principale était bloquée, c'est les malheurs caves. Les malheurs caves, pour ceux qui ne savent pas, c'est des repères où font les francs-maçons et autres, des rituels, et ainsi que des sacrifices, etc. Oui, on va encore parler de ça, désolé, c'est mon dada. Donc déjà, pour revenir aux news de la semaine, il faut savoir que j'ai fait cette vidéo témoignage trafic qui est assez intéressante pour ceux qui veulent des échecs et maths. Ils ont bloqué la vidéo dès le lendemain, donc la chaîne était bloquée. J'ai fait appel et bizarrement j'ai gagné. Donc ils ont remis la vidéo en ligne et ils ont redébloqué la chaîne. Sinon il n'y aurait pas eu de vidéo encore pendant un certain moment. Donc voilà, tant mieux, j'ai un petit coup de bol pour une fois. La vidéo est débloquée, vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est vraiment très intéressante. Pour ceux qui veulent des échecs et maths, pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'il y a des trafics d'enfants faits par des gens haut placés. Je dis ça, je dis rien, je vous laisse aller voir cette compilation d'échecs et maths. Bon là, on revient sur le sujet d'aujourd'hui qui est le Malheur Cave, la cave secrète où ils font des rituels et des sacrifices. C'est triste à dire, c'est bien réel pour ceux qui sont encore dans le doute et qui sont encore endormis parce qu'ils sont ils sont bornés et bordés, bornés et bordés, voilà, par les influenceurs et ils sont pas dans la réalité. Je vais vous réveiller comme d'habitude et je vais vous montrer déjà la vidéo que j'ai faite il y a quelques années. C'était quand exactement? Est-ce que il y a 2 ans? Il y a 2 ans, j'avais fait cette vidéo sur les malheurs cas. Vous pouvez voir un concentré de salopards, entre guillemets, des francs-maçons dans des caves. C'est là-bas qui se regroupent. Ils ont aussi des loges avec des panneaux en or, des sièges en soie. Mais ils ont aussi des petites caves comme ça. Et vous vous dites, mais comment c'est possible que les gens les plus riches se retrouvent dans des caves comme ça, assez mal entretenues, quoi, tout simplement? C'est pour pouvoir faire leurs choses en scred. Il y a aussi, il y a aussi une doctrine, plus c'est sale, plus tu te rapproches des djinns et des chétanes. Je dis ça, je dis rien. Vous pouvez aller voir cette vidéo qui est sur la chaîne secondaire. Je répète, la chaîne était bloquée, donc j'ai pas pu la mettre sur la chaîne principale, mais cette vidéo est très importante. Vous allez voir qu'ils ont des repères assez incroyables. Je vais vous remettre aussi un autre passage de cette vidéo qui date de 2 ans. Vous pouvez voir, regardez encore, des francs-maçons dans des grottes. Et comme par hasard, dans ces grottes, on retrouve des ossements d'enfants, d'animaux, de tout ce de tout ce qui existe, comme par hasard. Et on sait très bien c'est à quel fond, c'est pour quel but. Mais là, la vidéo d'aujourd'hui va être intéressante. Comme ça, je remets une petite couche pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo qui date de 2 ans et qui est pour moi importante, mais qui n'est pas sur la chaîne principale malheureusement. Je vais remettre une couche. Et surtout, cette fois-ci, cette malheur cave, les caves des francs-maçons, se passe en France. Donc je pense que ce sujet est intéressant. Il n'y a pas qu'au State, parce que ça, ce que je vous montre, ce que j'ai fait, la vidéo il y a 2 ans, c'était en Arizona. Donc vous pouvez voir là, c'était un groupe de francs-maçons américains. Bon, américains, à mon avis, il y a plusieurs pays mélangés, mais ça se passe en Arizona. Comme vous pouvez voir d'ailleurs sur Google aussi. Vous voyez, c'est ce genre de porte avec le logo franc-maçon qui empêche les gens d'accéder à ces fameuses caves. C'est là, comme vous pouvez voir, aller dans l'Oregon. Il y en a une autre dans Atlanta, etc., etc. Mais là, on va carrément aller en France. Faut laver devant la porte de chez soi avant de... Bon, même, je dis ça, faudrait laver une grande place. Je pense même que... faut pas croire, ces gens-là, ils sont pas des milliards, mais ils sont là et c'est eux qui tirent les ficelles en secret. Donc allez, on va passer à la vidéo qui a un échec et mat qui se passe en France. Donc c'est des jeunes youtubeurs à la base qui font leurs vidéos pour faire leur business, bref. Et ils sont tombés sur ça. Donc là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Vous allez voir que bon, eux ils sont pas trop connaisseurs, donc bon, ils disent ce qu'ils voient, mais je vais faire la traduction avec des arguments pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va, je vais pas perdre plus de temps. Ça s'est passé sur le Parisien, etc. C'est quand même quelque chose de concret. On peut pas dire qu'on a inventé, etc. Donc vous pouvez voir déjà, c'est le monsieur qui retrouve déjà des crânes et des ossements dans ce lieu-là, mais on va y aller petit à petit. Allez, lecture, c'est une vidéo qui sera courte. C'est parti. Donc déjà, hop, l'ordre bien du chaos. Direct, il a trouvé ça. Je pense que ça va revenir. Pouf. Attendez. Comme c'est un petit résumé dès le début, il y a des instruments, des signes. Vous pouvez voir le pentagramme sur le toit. Regardez-moi ça.
Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le pentagramme, c'est la forme qui sert à faire des sorcelleries, des rituels, etc. Ça invoque, entre guillemets, les démons. Bon, bref. Vous pouvez faire plusieurs choses avec un pentagramme. Je vous laisse le taper sur Google, vous allez voir. Que j'explore des lieux, ce genre d'endroit, j'en avais encore jamais fait. Regardez, c'est exactement comme les Mallorca en Arizona. Le nom de Joe Urbex sur les réseaux sociaux, et avec deux camarades, on a découvert ce qui pourrait être un temple de franc-maçon. Pour quitter le cercle, il faut avoir prononcé les incantations. Regardez, hein, pour ceux qui connaissent la symbolique franc-maçon, les deux piliers, hein, le 9, le 11, les deux piliers, en sachant qu'il y a aussi un petit carré au sol, qui à mon avis, quand il était en bon état, faisait référence au sol damné, un noir et blanc, qu'on retrouve beaucoup dans les clips, etc. On ne s'attendait pas à une telle découverte. On était voilà, dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Trébons. En France, hein, très bon, c'est dans les Pyrénées. Des maisons abandonnées, chercher sur Google Maps. C'est là qu'Adrien me dit, écoute, j'ai un lieu, vu du ciel, on dirait un château. Donc on décide d'y aller, il est 22 h, il pleut des cordes. C'est l'aventure, Adrien. Ah, c'est dans les Hautes-Pyrénées. On rentre dans un genre de bois. Je sais pas si vous imaginez quelle... Déjà, hein, une chose que j'ai oublié de préciser. Dès le début de la vidéo, il a dit, hein, il a lu un papier et il y avait écrit l'ordre bien du chaos. Donc c'est bien une référence à la franc-maçonnerie pour ceux qui ne savent pas. L'ordre bien du chaos, signification maçonnique, l'ordre à partir du chaos. Donc déjà, rien qu'à voir ce genre de doctrine, l'ordre à partir du chaos, c'est qui ça? C'est forcément proche du méchant que du bien. Hein, on ne fait pas l'ordre à partir du chaos, on peut faire l'ordre à partir de la paix, de la joie. Non, eux, c'est l'ordre à partir du chaos. Hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce logo, on peut le retrouver aussi sur des billets américains. Hein, le petit triangle avec l'œil, et en dessous, il y a écrit l'ordre bien du chaos, etc. Dans une autre langue. Bon. Encore une référence à la franc-maçonnerie, hein, ceux qui tiennent les finances, etc. On est au courant. Et là, vous pouvez bien voir que c'est le logo des francs-maçons, l'équerre, le compas, et il y a l'œil pour ajouter une couche. Donc allez, on continue. Sur deux tours, une qui est en partie un peu détruite. Pour rentrer, il a fallu qu'on passe par un petit trou. Voilà, déjà, pour rentrer, ils ont dû passer par un petit trou. L'accès n'est pas comme ça ouvert à tous. Fallait trouver une combine pour rentrer, faut déjà le savoir. On commence un peu à avancer, et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y avait plein de signes de chrisme gravés dans la roche qui faisaient donc référence. Il y a des logos et le compas, on peut le voir ici. Des compas, toutes sortes de signes que je ne saurais décrire en fait au final. Voilà, il ne peut pas le décrire, mais nous on va te le décrire. C'est franc-maçonnique, on connaît ça depuis des années, c'est pas nouveau. À tout moment, il nous sort, vous savez, les hommes avec leurs gros chapeaux pointus. Il y a des galeries dans tous les sens. J'en perds mes mots. Il y avait voilà, des galeries qui partaient de partout, de droite, de gauche. Et à un moment donné, on est tombé sur une pièce immense, un hôtel, peut-être. Voilà, où ils font leur rituel, avec le rond. Ça c'est certain. Par terre, c'est ça que je vous disais, regardez. Je suis sûr que quand c'est bien propre, c'est un sol damné, ça, noir et blanc. Hein, avec les deux colonnes, toujours dans la franc-maçonnerie, c'est typique. Et un cercle de protection ou d'invocation. Voilà, ils ont retrouvé des ossements. Encore des ossements. Donc ah oui, il faut savoir quelque chose, tiens, avant que j'oublie. Il dit qu'il a trouvé des ossements animaux. On sait qu'il a trouvé aussi des ossements humains, puisqu'on a vu au début un crâne, etc. Il faut savoir que dans l'année, ils ont plusieurs rituels. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez taper sur Google, calendrier satanique, et vous allez tomber dessus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Il y a des jours où il faut sacrifier des enfants, il y a des jours où il faut violer des enfants, il y a des jours où il faut faire des orgies dans le sang, et il y a des jours où il faut sacrifier des animaux. Ils ont des plannings, c'est un peu... c'est incroyable ce que je vous dis, hein, mais c'est pas des sottises. On continue. Je fume de la parfaite. De cercle, on ne sait pas vraiment ce que c'était, si c'était de la cendre ou du sel. Il y avait aussi des bougies qui ont brûlé, on voit carrément les coulures sur les côtés. On voit quand même que c'est pas de la mise en scène parce que les coulures sont là depuis très longtemps, elles ont même moisi. Il y avait de la sauge qui avait brûlé dans une petite poubelle. Et puis alors, j'ai trouvé juste à côté plusieurs textes qui nous expliquaient comment faire pour invoquer je sais pas trop ce que c'était, je veux dire des dieux païens. Voilà, vous avez entendu là? Ils ont trouvé des textes pour invoquer des dieux païens. Il a dit je sais pas trop ce que c'est, donc il a dit des dieux païens. Mais nous on sait très bien déjà les dieux païens.
Ça rime souvent avec les démons, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il est unique. Sachant que eux, ils vénèrent l'architecte de l'univers qui n'est pas le même Dieu que nous, hein, c'est l'autre. Et j'ai fait plusieurs vidéos encore, je me répète, mais j'ai pas le choix, sur les rituels sataniques que font les francs-maçons en guise d'adoration pour leurs démons. Regardez, vous pouvez voir ici, les francs-maçons au service de Lucifer. C'est même pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Donc allez voir, hein, allez voir. Ils sont au service de... Justement, Lucifer, il l'appelle l'architecte de l'univers, etc. Vous pouvez voir ici les illuminés qui dévoilent leurs plans. Vous pouvez voir les sexes secrètes sataniques les plus démoniaques. Alors eux, il y en a dedans qui se cachent, mais vraiment pas. Vous pouvez me voir des rituels en live que j'ai mis sur la chaîne. Voilà, la playlist, ça s'appelle Les francs-maçons sataniques, il y a tout dedans. Il y a même plus qu'on le pense. Et dedans, il y a des échecs et maths qui disent clairement qu'ils invoquent des démons, qui sont en pacte avec le diable, etc. etc. Et bien sûr, c'est surtout pour les francs-maçons de rite écossais. À pas tout mélanger, il y a des francs-maçons qui sont même pas au courant, soi-disant. Mais il y en a qui sont en haut. Et ceux d'en haut, là, attention à leur pratique. Ils ont un calendrier, je vous répète, comme ça... C'est noir, écrit noir sur blanc, ils ont un calendrier, vous pouvez voir ce qu'ils font dans l'année, ça fait froid dans le dos. On continue. Complètement fou. Il s'agit de remercier les 4 gardiens des points cardinaux en procédant dans le sens contraire à celle de la création du cercle de protection. Il a marqué à la nuance du grand architecte de l'univers, Voilà. rite écossais ancien et accepté. Le rite écossais, 33e degré. Voilà, l'ordre vient du chaos. Comme on en parlait au début, l'ordre vient du chaos, qui est bien une signification maçonnique. Hein, c'est pas quelque chose qu'il a inventé. On retombe sur nos pattes. On continue. Et voilà, regardez le crâne. C'est bien un crâne humain, ça. On va pas me dire que c'est un crâne d'animaux. On continue. On a trouvé un crâne, mais aussi plusieurs mâchoires. Est-ce qu'il y a eu des mâchoires humains. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Franchement, je sais pas. Voilà. J'ai déjà une question. J'ai un truc à dire. Parce que j'ai dit, hein, est-ce qu'ils ont fait des sacrifices? Je ne sais pas. Et apparemment, les gendarmes disent qu'il n'y a pas de lien avec des meurtres, etc. Moi, j'ai quelque chose à dire. Parce que pour moi, c'est un échec et mat. Quand tu vois ça, c'est un échec et mat. Pourquoi c'est un échec et mat? Bah écoutez, normalement, quand tu meurs, hein, quand quelqu'un est décédé, il va où? Bah il va au cimetière. Les cimetières ou en incinération, ou... mais il va quelque part, vous voyez? Là, les crânes, ils sont là. Donc forcément, ça prouve que c'est louche. On peut pas ramener un crâne comme ça de l'hôpital. Oui, je l'ai acheté pour faire un décor. Ça n'a aucun sens. Forcément, ça vient d'un rite, d'un... Bon, laissez-moi dire ça, mais forcément, ça vient d'un crime quelque part. Où la personne était déjà morte, et bon, à vous de voir. Mais on peut pas aller chercher... Ils n'ont pas déterré un cadavre juste pour ramener son crâne et pour faire un rituel dessus. Ça n'a aucun sens. Il y a forcément quelque chose de très louche quand on voit un crâne comme ça qui est posé quelque part. Parce que je répète, quand une personne elle décède, on l'amène à la morgue. Ensuite, elle va au cimetière. C'est comme ça, dans la logique des choses. On peut pas égarer un cadavre comme ça sans que personne le voie. Donc forcément, c'est des gens hein, qui sont quelque part recherchés ou qui n'ont même pas été déclarés, mais il y a bien quelque chose de pas louche. C'est un échec et mat direct, il n'y a même pas besoin de réfléchir. À se dire, mais comment c'est possible? Il y a quelque chose de bizarre. Basta. Sacrifice, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Franchement, je sais pas. Ça reste calme. Personne ne peut savoir, mais tu peux le deviner. Ici, je comprends vraiment pas, et je vous avoue que je suis à deux doigts d'appeler la gendarmerie. Moi, j'ai appelé les gendarmes. Voilà, il existe quand même en France, dans notre pays, un énorme trafic sur les ossements humains. Et je voulais pas que, après que ma vidéo soit postée, les ossements disparaissent, se fassent voler. Voilà, la gendarmerie est intervenue. Ils ont carrément réveillé pratiquement toute la brigade. Parce que c'était en pleine nuit, il était 2h30 du matin, pour qu'ils viennent nous voir. Quoi. Je veux dire, c'est tellement atypique. Quoi. Surtout pour moi, la pièce rituelle. Dieu païen, Dieu égyptien, un démon plutôt. Alors, je remets encore pause. Très important ce qui vient d'être dit. Hein, ça parle d'Osiris, etc. Et de son acte où il a sacrifié quelqu'un, je sais plus trop qui, pour obtenir la pierre philosophale. Hein, la fameuse pierre philosophale des alchimistes. Pour ceux qui ne savent pas, c'est simple, pierre philosophale sur Google. Alchimie, mythologie, substance dans l'élaboration construite le but de l'alchimie, on s'en fout, permettant d'acquérir la conscience absolue.
permettant d'acquérir la conscience absolue. Sa détention permettra aussi d'accéder à la lumière et de donner la vie éternelle. On sait très bien que c'est leur plus grand souhait depuis des lustres. Hein, ces gens-là qui ne veulent pas mourir parce qu'ils savent très bien que après la mort, ce ne sera pas la fête. Surtout quand on est placé dans un feu ardent. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, la pierre philosophale, et c'est aussi cette fameuse pierre qui peut transformer l'or en plomb. Hein, de rien, tu peux avoir la richesse. Tout ça n'est pas du hasard. Tout ça n'est pas du hasard. Hein, cette pierre philosophale, apparemment, beaucoup disent que c'est un mythe. Hein, d'où mythologie. Mythologie qui vient du mot mytho. On sait très bien ce que ça veut dire. Hein, c'est de endormir la vérité pour que eux derrière s'en servent pour faire des choses. C'est bien dans leur rituel de faire des choses pour invoquer la pierre philosophale. Donc pourquoi faire tout ça si ça n'existe pas? Je dis ça, je dis rien. Hein, et vous avez vu le but de la pierre philosophale, la vie éternelle, le savoir absolu. Ah ouais, on retombe encore sur nos pattes. C'est exactement ce qu'ils veulent hein, quand ils font leur initiation, où ils te bandent les yeux, ils te déchirent un côté, hein, et tu dois donner ton corps, sinon ils te coupent la langue à l'architecte de l'univers. Tout est lié. On retombe encore sur nos pattes. Allez, on continue. C'est bientôt la fin. Le propriétaire qui a fait ça, le lieu est abandonné depuis au moins une vingtaine d'années. Donc peut-être que ce sont des personnes mal intentionnées qui ont commencé à s'approprier le lieu pour en faire des sortes de cultes voilà, sataniques. C'est l'une des expériences les plus atypiques que j'ai pu faire. Pentagramme. Vous avez vu le pentagramme hein, en forme qui fait le toit. Donc il parle du propriétaire, mais le propriétaire, à mon avis, il devait être aussi... qui a laissé à l'abandon, il devait être aussi dans la combine, à tous les coups, à tous les coups. Il devait être un ami d'éloge. Je suis sûr que je ne suis pas prêt de l'oublier, en tout cas. Il appartient à chacun de nous de méditer sur la portée de cet enseignement et d'être logique avec nous-mêmes. S'agit-il de simples fables? S'agit-il d'images philosophiques? Ou s'agit-il d'un enseignement réellement initiatique? Voilà. Les ossements vont être analysés et regardez, hein. Selon la gendarme, l'hypothèse criminelle est peu probable. Non mais franchement, comment... C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, pour moi, tu vois, le crâne, c'est un échec et mat. T'as même pas besoin de blablater, forcément, il y a quelque chose de louche. Surtout qu'on sait qui sont ce genre de personnes qui vont dans les loges, hein. C'est bien eux qui ont mis leurs symboles partout, qui ont fait des écrits qui prouvent que c'est des francs-maçons, et ces francs-maçons sont pas des clodos. Hein, c'est pas des mecs qui vont aller chercher des ossements dans les poubelles, d'ailleurs, où tu trouves des ossements dans des poubelles. Non. Hein, vous savez très bien qu'ils sont en lien avec les gendarmes, avec la police, avec les juges, avec les procureurs, avec les présidents, avec... Voilà, donc bien sûr que l'hypothèse criminelle est peu probable. Hein, d'ailleurs, peu probable, ça veut pas dire non. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours une hypothèse. Mais quand même, comment on peut sortir ce genre de foutaise? S'il y a un crâne, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Le crâne, il vient pas d'arriver tout seul, il vient pas d'une autre planète. Il vient bien de la Terre. Et s'il n'est pas dans un cimetière, c'est qu'il y a un problème. Sinon, il est dans un cimetière. C'est échec et mat, je répète. Bon, allez. Je pense que tout a été dit. On va pas retourner sur nos pattes. Je pense que voilà, hein, j'ai fait le tour. Donc, allez voir la vidéo, je répète, pour ceux que ça intéresse, ce que j'ai partagé il y a 2 ans, avant de regarder celle-là. Je pense que c'est une bonne continuité. Là, c'est aux States, maintenant, on passe en France. Ces jeunes, à la base, ne sont pas censés... Enfin, ils n'ont pas été pour trouver ce genre de choses. C'est pour ça que ça m'intéresse. Ce reportage, il m'intéresse. Ils n'ont pas été là-bas pour essayer de découvrir la vérité, je sais pas quoi. Non, eux, ils ont été dans le guise, on va faire des visites pour avoir des abonnés, des youtubeurs, blabla, leur connerie, là. Donc, on va visiter des lieux abandonnés. Comme ça nous fait de la monétisation, entre guillemets. Mais là, ils sont tombés sur un pic. Ils sont tombés sur une colle et j'espère que ça les a un peu réveillés. Je dis ça, je dis rien. Allez, portez-vous tous bien, que le bonheur est nom de votre maison avant tout. Peace and love, ciao ciao les amis. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je disais, je suis de retour. Si on ne me bloque pas encore une fois, encore 1000 fois, pardon. C'est un peu gentil de dire une fois, mais là j'ai dépassé le record, toute catégorie confondue. Donc ne vous inquiétez pas, je suis là, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets, hein, si vous avez des choses, des échecs et maths importants à partager, je ferai un plaisir de le faire. En tout cas, portez-vous tous bien, c'est le principal. Ma phrase fétiche, que le bonheur est nom de votre maison, hein, comme d'habitude, avant tout. Le live sera diffusé aussi sur TikTok. Et voilà. Allez, portez-vous tous bien. Peace and love, ciao.
Illuminati comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les pare-balles, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis, plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes, pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela, au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace, comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est des terres comme Luther, toujours le poing levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites. Depuis des piges et des piges comme ces fous, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés. Liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieu donné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon master derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie. Un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing. Le Black Panther, Tar Marvel. Ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère. Que meurt l'infâme.